Bonjour, rebonjour, de retour parmi nous. On a changé évidemment de cadre, enfin on change, on a l'habitude de changer de cadre. Nous revenons au livre papier maintenant, donc on change de cadre avec l'évangile, non pas l'évangile, moi j'avais envie de dire évangile, toi, ma connaissance est petite, mais le titre exact c'est Épître de l'apôtre Saint Jean. J'ai parlé de Saint Jean à l'instant. Et nous allons retrouver ici dans une traduction de Le Maître de Sacy, donc libre de droit, et nous allons retrouver la première épître, et ça fait partie évidemment du Nouveau Testament. Une petite pensée à Claude, évidemment, qui adore cette épître de Saint Jean, chapitre 1, lu donc par Chamroux, c'est spécial, Et oui. Nous vous annonçons la parole de vie, qui était dès le commencement, que nous avons oui, on retrouve à nouveau le oui, le mot oui, qu'on a quitté dans le Sutra du Lotus, et qu'on retrouve ici dans l'épître de Saint Jean, de l'apôtre Saint Jean, ce qui est un peu logique, puisque tout ça, ce sont des traductions du 19e siècle, donc, voire même avant, puisque le Maître de Sacy, il est bien avant, bien avant, au 19e, je crois. Enfin, ma culture littéraire, on va encore me dire, tais-toi quand tu parles, donc je me tais parce que je ne suis pas au courant. Donc je sais que c'est libre de droit, pour moi c'est l'essentiel. Maintenant la date, si tu vois ce que je veux dire, je sais que j'ai une édition de Le Maître de Sacy qui date de 1820, donc c'est avant 1850. Maintenant, voilà, maintenant la date de vie et de mort de notre cher le Maître de Sacy, je n'en sais rien, voilà, pour avouer. Donc nous vous annonçons la parole de vie qui était, dès le commencement, que nous avons ouï, que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons regardé avec attention et que nous avons touché de nos mains. Alors là, la parole de vie qu'on peut toucher avec ses mains, une parole qu'on peut toucher avec les mains, il faut être très fort. Car la vie même s'est rendue visible. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle. Ah, voilà. Pour ça que c'est important, évidemment. C'est un texte fondateur pour notamment les gens, les personnes qui nous ont quittés, notamment, je pense à mes parents. Là, on parle de la vie éternelle, donc j'en profite évidemment pour avoir une petite pensée émue pour mes propres parents. Et donc, on continue. Nous l'avons vu, donc, car la vie même s'est rendue visible, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était dans le Père, et qui s'est venue montrer à nous. Nous vous prêchons, dis-je, ce que nous avons vu, et ce que nous avons ouï, afin que vous entriez vous-même en société avec nous, et que notre société, notre commerce, notre vie, soit avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. Parce qu'on n'est pas supposé dire en français Jésus-Christ, et moi j'adore dire Christ. Donc, on dit Jésus-Christ. Moi, j'aime pas entendre Jésus crier. Ah, non, j'aime pas. Donc, je préfère dire Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ceci afin que vous ayez de la joie. Mais une joie pleine et parfaite. Or, ce que nous avons appris de Jésus, ce que nous vous enseignons, est que Dieu est la lumière même, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. De sorte que si nous disons que nous avons société avec lui, que nous sommes avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière,
nous avons ensemble une société mutuelle, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous. Et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute iniquité. Que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez point, que si néanmoins quelqu'un pêche, nous avons pour avocat envers le Père, Jésus, qui est juste. Car c'est lui qui est la victime de propitiation. Oh là là, je connais pas ce mot-là. Qui est la victime de j'oublie, allez. Qui est la victime pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Or, ce qui nous assure que nous le connaissons véritablement est si nous gardons ses commandements. Celui qui dit qu'il le connaît et ne garde pas ses commandements, c'est-à-dire ne met pas ses commandements en pratique dans sa propre vie, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais si quelqu'un garde ce que sa parole nous ordonne, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. C'est par là que nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher lui-même comme Jésus a marché. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, je ne vous écris point pour un commandement nouveau, mais le commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement, et ce commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Et néanmoins, je vous dis que le commandement dont je vous parle est nouveau, ce qui est vrai en Jésus et en vous. Parce que les ténèbres sont passées et que la vraie lumière commence déjà à luire. Celui qui prétend être dans la lumière et qui néanmoins est son frère est encore dans les ténèbres. On pense évidemment aux guerres de religion. Les gens qui entre guillemets, en disant « pour Dieu, je vais tuer mon frère », ne sont pas dans la lumière. Je résume en quelques mots. Celui qui prétend être dans la lumière et qui néanmoins est ou tue son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien ne lui est un sujet de chute et de scandale. Mais celui qui est, H-A-I-T, et non pas E-S-T, évidemment. Mais celui qui est ou qui tue son frère est dans les ténèbres, et il ne sait où il va parce que les ténèbres l'ont aveuglé. Je vous écris, mes petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis au nom de Jésus. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin esprit. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin esprit. N'aimez ni le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde est ou concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie, ce qui ne vient point du Père, mais du monde. Sous-entendu du monde humain. On précise quoi? Il ne faut pas aimer le monde. Il faut aimer le monde. Mais le monde selon Dieu. C'est ça, on résume. Or, le monde passe. Et la concupiscence du monde passe avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement. Mes petits-enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez ouï dire que l'antéchrist doit venir, il y a dès maintenant plusieurs antéchrists, ce qui nous fait connaître que nous sommes dans la dernière heure. Ils sont sortis d'avec nous, mais ils n'étaient pas d'avec nous. Car s'ils eussent été d'avec nous, ils seraient demeurés avec nous, mais ils en sont sortis afin qu'ils fussent reconnus, parce que tous ne sont pas d'avec nous. Quant à vous, vous avez reçu l'onction du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme à des personnes qui ne connaissent pas la vérité, mais comme à ceux qui la connaissent, et qui savent que nul mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus soit le Christ? Celui-là est un antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne reconnaît point le Père, et quiconque confesse le Fils reconnaît aussi le Père. Faites donc en sorte que ce que vous avez appris dès le commencement demeure toujours en vous, que si ce que vous avez appris dès le commencement demeure toujours en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et c'est ce que lui-même nous a promis en nous promettant la vie éternelle. Voilà ce que j'ai cru vous devoir écrire touchant ceux qui vous séduisent. Mais pour vous autres, l'onction que vous avez reçue du Fils de Dieu demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est la vérité exempte de tout mensonge, vous n'avez qu'à demeurer dans ce qu'elle vous enseigne. Maintenant, donc, mes petits-enfants, demeurez dans cette onction, afin que lorsque le Fils de Dieu paraîtra dans son avènement, nous ayons de la confiance devant lui, et que nous ne soyons pas confondus par sa présence. Si vous savez que Dieu est juste, sachez que tout homme qui vit selon la justice est né de lui. Voilà, donc ça c'était le chapitre 1 et chapitre 2 des épîtres de l'apôtre Saint Jean, spécialement une dédicace spéciale pour notre cher Claude. Coucou Claude de Nice, si elle nous entend dans sa lointaine contrée. Et en tout cas c'est une petite pensée, hein, on en profite évidemment pour en tout cas la lire ces petits textes avec elle, en penser avec elle évidemment, et en penser avec nos chers parents. À bientôt, suite au prochain numéro sur Chamrou Télé, pour ici cette version catholique, était-il besoin de le signaler, de le préciser, donc version catholique de Télé Chamrou. À bientôt.